Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Installez-vous bien, respirons un bon coup, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas une simple actualité. Non, non, non. C'est un séisme, mesdames et messieurs. Un véritable séisme géopolitique qui est en train de secouer la planète entière pendant que vous dormez tranquillement. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe. Le détroit d'Ormuz, ce petit couloir d'eau que très peu de gens connaissent, mais qui fait trembler l'économie mondiale. Ce détroit-là vient d'être fermé jusqu'à nouvel ordre, mesdames et messieurs, par les gardiens de la révolution iranienne. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, il vient d'être fermé. Plus aucun navire ne peut y transiter, mesdames et messieurs. Vous comprenez un peu la gravité de la chose? Un cinquième, mesdames et messieurs, un cinquième du pétrole mondial passe par ce petit bras de mer. Et aujourd'hui, l'Iran dit non. Plus rien ne passe tant que l'Amérique n'arrête pas ses interventions dans la région. Eh bien, pour que vous compreniez la véracité de mes informations, mesdames et messieurs, je vais vous lire l'actualité qui nous vient de la source. Parce que je ne vous sais pas dire n'importe quoi sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Eh bien, suivez ce que la source nous dit. Le détroit d'Ormuz fermé. 140 cibles touchées par les États-Unis. L'Iran frappe ses voisins du Golfe. La situation s'embrase. Les États-Unis ont frappé 140 cibles militaires iraniennes ce dimanche 12 juillet dans la matinée en représailles au bombardement par l'Iran de 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Le passage maritime est fermé jusqu'à nouvel ordre selon la République islamique. Plusieurs pays du Golfe sont en alerte. Le cessez-le-feu est bel et bien terminé au Moyen-Orient où les hostilités se sont intensifiées dans la nuit de samedi à dimanche. Les gardiens de la révolution ont annoncé que le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à la fin des interventions américaines dans cette région. Aucun navire ne sera autorisé à le traverser. Les menaces ont été rapidement mises en exécution. L'Iran a frappé 2 navires dans la nuit de samedi à dimanche. Le premier étant est un porte-conteneur partant pavillon chypriote. Selon les États-Unis qui ont été incendiés, l'équipage a abandonné le navire et a embarqué sur un canot de sauvetage, a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique UKMDO. Le second violait les régulations dans le détroit d'Ormuz, selon une communication des autorités iraniennes citée par la télévision d'État et l'agence IRNA. En temps normal, un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures transite par le détroit jusqu'à présent. L'Iran autorise un seul couloir de navigation le long de ses côtes et exclut tout retour à la situation d'avant-guerre quand le passage était gratuit dans le détroit d'Ormuz. Ce que les États-Unis contestent, ces derniers ont lancé une série de frappes en représailles à ces bombardements iraniens. L'ampleur de cette série est plus forte depuis les résistances du conflit. Le commandement central américain affirme avoir touché 140 cibles militaires iraniens tôt dans la matinée de ce dimanche. Eh bien, mesdames et messieurs, vous venez de suivre ce que la source nous dit. Une source qui est vérifiée, mesdames et messieurs, parce que comme je vous ai dit, je ne vous sais pas du n'importe quoi. Et vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, la réponse américaine, mes amis, elle a été d'une violence inouïe. 140 cibles, je dis bien 140 cibles militaires iraniennes frappées en une seule offensive. La troisième depuis mardi, ça il faut le noter. Des missiles de précision, des avions de combat, des navires de guerre lancés sur les sites de missiles. Les dépôts de munitions, les réseaux de communication iraniens ont été touchés. Le ministre américain de la Défense, mesdames et messieurs, Peter Hegseth, a même osé écrire sur les réseaux. Il a osé dire, mesdames et messieurs, l'Iran a fait un mauvais choix. Maintenant, il paye. Je ne sais pas si vous entendez un peu ça, mesdames et messieurs. Maintenant, il paye. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre un moment historique. Mais attention, attention, l'Iran n'est pas resté les bras croisés, mesdames et messieurs. Je vais vous dire une chose. Les gardiens de la révolution iranienne ont frappé une base logistique américaine à Dim, en Oman. Ils ont visé le Koweït, ils ont visé les Émirats. Ils ont même envoyé les missiles sur une base américaine au Qatar, en plein cœur de Doha.
Et les journalistes ont entendu les explosions, ont vu les interceptions dans le ciel. On dit, mesdames et messieurs, que l'ennemi est affaibli. Ça, c'est ce que disent certains. Mais moi, je vous le dis, que l'ennemi affaibli, acculé, mesdames et messieurs, c'est souvent l'ennemi le plus dangereux, mesdames et messieurs. Ne croyez pas que la situation va en rester là. Croyez-moi, du loup arrive. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce que tout cela, c'est vraiment une surprise? Est-ce que les grandes puissances ne savaient pas ce qui allait se passer, mesdames et messieurs? Je vais vous dire une chose, ils savent ce qu'ils disent. Quand Donald Trump affirme que si l'Iran en fait tente quoi que ce soit contre sa personne, les États-Unis décimeront et détruiront complètement toute la région d'Iran, mesdames et messieurs. Parce que Trump a fait ses menaces. Il sait, avec l'annonce du fils de Khamenei, qui dit qu'il vengera, mesdames et messieurs, tous ceux qui ont eu le sang de son père, tous ceux qui ont versé le sang de son père, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, si ce décryptage vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez massivement la vidéo, likez, laissez un salut, faites vos recommandations pour que nous puissions améliorer nos vidéos, mesdames et messieurs. À très bientôt, prenez soin de vous.